Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, le comité de suivi des génériques du 7 décembre. Quel impact pour la pharmacie d'officine? Les TROD d'angines et infections urinaires. Quel est l'apport des trois arrêtés publiés la semaine dernière? Et la sérialisation. Quelles sanctions risquent les pharmaciens en 2024? Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Je vous parle aujourd'hui en léger différé parce que je suis actuellement au Conseil économique, social et environnemental pour le congrès de l'UNAPL et je vais interroger en même temps que ce live la ministre des professions libérales et des petites et moyennes entreprises, Olivia Grégoire. Je vais avoir l'occasion de l'interpeller sur les professions réglementées, le risque qui est connu avec le député Ferracci qui veut faire une proposition de loi sur ce sujet. Donc, je vais demander à la ministre d'être en soutien des professions libérales et des pharmaciens, évidemment, ce qu'elle ne va pas manquer de faire puisque c'est sa mission dans l'État. D'accord, c'est hyper important. Philippe, la FSPF a participé hier au comité de suivi des génériques. Peux-tu nous livrer la teneur des échanges et nous donner des précisions sur l'impact financier des mesures envisagées pour la pharmacie d'officine? Inc- Incroyable cette réunion, incroyable cette réunion. En fait, on avait l'impression de faire la liste des ruptures de demain et de voir comment on pouvait faire pour que les ruptures continuent et s'amplifient. Donc la liste des 7 molécules, c'est les 7 molécules, on va dire, de tous les jours de la pharmacie, rosuvastatine, atorvastatine, bisoprolol, metformine, esoméprazole, pantoprazole. C'est incroyable de prévoir des baisses de prix sur ces molécules alors que on voit ce qui s'est passé avec l'amoxicilline. Donc ça, bon, j'espère que ça ne se fera pas. Nous avons évidemment poussé très fort pour que ça ne se fasse pas, mais en tout cas, le risque pour la pharmacie d'officine, il est double. Le premier, il est financier, c'est 30 millions d'euros qui sont en jeu entre les remises et les baisses de prix, d'une part, mais c'est aussi potentiellement eh ben, des problèmes pour nos patients pour avoir accès à ces médicaments demain, parce que si jamais on baisse les prix, ben, de nouveau, on va pas être compétitif pour les achats, tant qu'on n'a pas notre compétitivité, tant qu'on ne produit pas sur le territoire. D'accord, et les génériqueurs étaient présents à cette réunion? Les génériqueurs étaient présents, l'industrie pharmaceutique était présente, la chaîne du médicament est alignée sur la réponse, évidemment, euh, mais c'est juste incroyable que avec ce qui se passe dans la situation actuelle, en plus en période d'inflation, où c'est de plus en plus difficile, qu'on nous présente des baisses de prix sur les produits. C'est juste méconnaître la situation. D'accord. Bon. Autre sujet, le TROD angine et les TROD infections urinaires. Trois arrêtés ont été publiés la semaine dernière. Quel est l'intérêt de cette nouvelle réglementation? Bon, bah, c'est un pas de plus vers pour enfin pouvoir arriver à faire la séquence complète que nous attendons, à savoir la prise en charge des gingives et des cystites à Nofisine pour répondre aux besoins des patients. Donc, les textes réglementaires, d'une part, il y a un texte qui fixe par arrêté la liste des antibiotiques concernés par les ordonnances conditionnelles, et puis il y a un texte qui approuve qui rajoute plutôt les bandettes urinaires à la liste des tests que pouvaient réaliser les pharmaciens. Et enfin, un dernier qui permet à la réglementation qui permet aux pharmaciens de facturer les tests hein, à la fois cystite et angine. Bon, tant que ce sera à 6 euros, tant que les protocoles seront pas encore clarifiés, c'est sûr que ça va pas forcément décoller, mais ça va décoller vite, puisque nous allons rentrer prochainement en négociation conventionnelle, comme vous savez. D'accord, et la formation pour ces TROD? Évidemment, il faut faire il faudra être formé, donc vous serez informé, on va vous envoyer toutes les informations à ce sujet. On n'a pas encore hein, les textes concernant la formation. D'accord, merci. Alors passons maintenant à la sérialisation. Quelles sanctions risquent les pharmaciens en 2024 s'ils ne désactivent pas les identifiants des médicaments? Alors, il risque des sanctions qui ont été donc qui sont passées au journal officiel aussi
mais on savait déjà qu'elles allaient arriver, s'ils ne sont pas inscrits déjà pour la désactivation. Ensuite, nous sommes dans une phase actuellement qui est une phase, on va dire, de test, avec encore trop de bugs pour passer en ce qu'on appelle la phase de production. Mais France MVO nous indique que la phase de production sera probablement à l'été. Donc à partir de l'été, la procédure, quand on aura des boîtes hein, qui seront bipées non conformes, devra être suivie. Donc les sanctions, pour l'instant, elles sont uniquement liées au fait de ne pas être inscrit à France MVO, de ne pas désactiver des boîtes. Elle n'est pas liée au fait de désactiver toutes les boîtes ou de ne pas suivre la procédure quand on a un flag rouge. Ça va changer, donc on vous informera en temps et heure sur les évolutions. Ce sera probablement à l'été. D'accord, merci. Alors, je te propose maintenant de répondre à la question d'Éric José, président du syndicat des pharmaciens du Gard. Bonjour, je suis Éric José, président du syndicat des pharmaciens du Gard. Pour les DASRI perforants issus de la vaccination, est-il trop tard pour souscrire en ligne pour 2023? Alors, Philippe, comment se mettre en conformité pour le ramassage de nos propres DASRI? Bravo Eric pour la mise en scène en tout cas sur la vidéo, c'était top. Tout simplement, il faut aller sur le site de la FSPF. C'est très simple hein, et cotiser donc à l'éco-organisme d'Astri. Nous avons mis en place une procédure simplifiée pour le faire. Ça vaut 50 euros hors taxe hein, pour l'année. Il faut le faire parce que c'est une obligation réglementaire, parce que l'ARS est potentiellement en capacité de contrôler le fait que les pharmaciens sont pas en règle dans l'élimination de leurs déchets d'activité de soins. Comme je l'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est la même règle pour les médecins, pour les infirmiers. Nous avons, nous, en revanche, négocié une solution qui est très peu coûteuse. Hein. Voilà, et ça, c'est lié au fait que par ailleurs, nous faisons gratuitement l'élimination des DASRI pour les patients en tout traitement. Donc, ne tardez plus à vous inscrire. Vous allez sur le site de la FSPF. Vous recevrez ainsi, quand vous aurez, au début d'année, vous aurez ainsi ceux qui sont inscrits à déclarer le nombre de boîtes de seringues, de vaccins que vous avez réalisés. Et vous aurez votre attestation de conformité qui vous sera donnée automatiquement par DASRI. L'inscription à DASRI vous permettra de recevoir en début d'année une demande de DASRI pour connaître le nombre de vaccins que vous avez effectués pendant l'année. Et ainsi, DASRI vous fera l'ensemble des opérations de déclaration à votre place et vous enverra le certificat comme quoi vous êtes en règle par rapport à l'élimination des déchets. D'accord, c'est ultra simple. Alors, passons maintenant aux questions des internautes. Nous avons une question de Jean-Baptiste Vandeviver au sujet du travail du député Ferracci sur les professions réglementées. Qu'en est-il? Alors, effectivement, le député Ferracci, qui est un député français de l'étranger, avec le président de la Commission des affaires économiques également, et avec un autre député de la majorité que nous avons bien connu en 2014, puisque il travaillait avec le ministre Emmanuel Macron à l'époque, hein, député Lacresse, travaille sur une loi Macron 2. Donc, on ne sait pas quel périmètre elle aura. Les députés n'en sont qu'aux études et en fait à l'inventaire. Donc, ils n'ont pas du tout écrit quoi que ce soit. Mais effectivement, il y a des travaux qui sont dans ce cadre-là. La fédération, évidemment, dès qu'il y a des bruits de cet ordre-là, va prendre rendez-vous avec les trois députés pour voir qu'est-ce qui ressort de ces travaux. Euh, Comme vous savez, nous sommes, nous, très fermes sur la défense des règles liées à la pharmacie d'officine, qui sont nécessaires pour la santé publique, nécessaires pour la survie du réseau, pour la survie de nos entreprises. Donc, nous aurons l'occasion de le leur dire. Et donc, comme je le disais en début,
je vais avoir l'occasion d'interpeller la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire, qu'elle se saisisse également des études autour de cette loi en défense de nos métiers, du métier de la pharmacie. Mais ça concernera, à mon avis, enfin, je ne sais pas encore, hein, mais ce qui ressort des premiers débats, c'est une loi qui concerne l'installation et dans de nombreux secteurs d'activité, vraiment de très nombreux secteurs d'activité. Donc, vigilance et de mise. Euh, pas, pas la peine de sonner le tocsin maintenant, mais s'il faut le sonner, nous le sonnerons. D'accord, merci Philippe. On compte sur toi. Donc, merci Philippe et merci également à Éric José pour la question vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci, bonne journée, bon week-end. Au revoir.